Nous sommes au début du mois de mars. Je suis maintenant en Basse-Californie au Mexique. C'est ici que l'aventure commence. Je descends le long d'une étroite péninsule. À mi-hauteur de cette bande de terre, près de la ville de San Ignacio, il y a une lagune magique. Au printemps, plus de 300 baleines se rassemblent ici. Des mâles et des femelles s'accouplent tandis que des mères mettent bas. On ne chasse plus les baleines grises depuis des décennies. On est entouré de baleines. L'une d'elles vient d'émettre un jet. Parfois, elles sortent la tête de l'eau pour voir ce qui se passe. Il ne faut pas les poursuivre, mais attendre qu'elles viennent vers nous. Quelle puissance ce jet! C'est un mélange d'air vaporisé venant des poumons et de particules d'eau atomisées. Elle respire juste avant d'atteindre la surface et là, elle crache ce jet spectaculaire. 380 litres d'air sont ainsi expulsés en une seconde. L'eau peut être projetée à 5 mètres de haut. On peut reconnaître chaque espèce à la forme de son jet. Celui de la baleine grise est en forme de cœur. Le baleineau joue près de sa mère. Il s'éloigne rarement d'elle. Le clapotis de l'eau semble les attirer. La mère et son petit s'approchent du bateau. Ce sont les baleines amicales que j'espérais rencontrer. Les voilà! C'est vraiment fantastique. Elles sont tout près. Voilà le petit! Bonjour, toi! C'est mon premier contact. Ce baleineau n'a que 3 semaines. Salut! La texture de leur peau est difficile à décrire. C'est lisse et soyeux, un peu comme le blanc d'un œuf dur. À la naissance, les petits mesurent 5 mètres de long et pèsent 500 kilos. Ils prennent rapidement du poids en tétant le lait très nourrissant de leur mère. C'est fabuleux. Je regarde le bébé droit dans les yeux. Il joue avec nous en poussant le bateau. Il se roule devant moi. Comme un petit chiot. C'est fou! Ma main droite est dans la bouche du baleineau. Je sens sa langue et ses fanons. Ils sont placés sur la voûte du palais. Les baleines s'en servent pour filtrer la nourriture qu'elles trouvent en aspirant l'eau. Et celui-là, il aime beaucoup qu'on lui caresse le palais. Et voilà sa maman. Oh, elle est immense! Quelle douche! Quelle odeur! Il faut faire attention en la caressant. Ces coquillages sont très coupants. Pendant leur séjour dans la lagune, les jeunes vont eux aussi être colonisés par les balanes. Ces petits crustacés vont s'installer sur leur peau à l'état de larves. Ils ne se fixent que sur les baleines grises.
Ces dernières peuvent emporter des quantités phénoménales, jusqu'à 20 kilos. Regardez, un autre parasite. C'est un pou des baleines, un crustacé de la famille des crabes et des homards. Il vit au milieu des bananes et se nourrit des peaux mortes des cétacés. Elle a de très jolis motifs tachetés. Elle sort la tête de l'eau pour nous voir. Les baleines grises voient assez bien hors de l'eau. Elle nous a bien regardés. J'aime ce contact autant que toi. Un moment inoubliable. La mère et son baleineau sont restés avec nous près d'1 heure. On a baptisé ça des congas, parce que ça ressemble à des tambours. Là, elles sont 2. On dirait 2 tambours. C'est vrai, c'est extraordinaire ces bruits. C'est la première fois que j'entends ça. Oui. C'est pas mal du tout. On pourrait en faire une musique de relaxation. Les baleines émettent ces sons dans les zones de reproduction. Dans l'océan, elles restent généralement silencieuses. Car au large, les orques rôdent. Il faut éviter de se faire repérer. Mais dans la lagune, les femelles et leurs petits sont en sécurité. Ils peuvent se préparer en toute quiétude au long voyage qui les attend. Elles vont encore rester quelques jours. J'embarque avec mon guide Ranulfo. Nous allons tenter d'observer les exercices d'apprentissage des baleineaux. Nous nous dirigeons vers l'entrée de la lagune. En chemin, nous assistons à un événement très rare en cette saison. Ranulfo a repéré une activité frénétique là-bas. Ce sont des baleines qui s'accouplent. C'est inattendu. La plupart des mâles et des femelles sont déjà partis vers le nord. Une vraie parade nuptiale. Elles lèvent leurs nageoires caudales très haut dans les airs. 2 ou 3 mâles entourent la femelle. Ils se bousculent pour attirer son attention. Regardez, les mâles sont de plus en plus fébriles. Je viens de voir ce que les spécialistes surnomment le flamant rose. L'attribut des mâles est presque aussi grand que moi. La femelle va sûrement s'accoupler avec chacun de ses soupirants. En général, le dernier avec lequel elle s'accouple est le père du baleineau. Les femelles fécondées au printemps dernier reviennent ici pour mettre bas. La lagune est un terrain d'entraînement. Les mères préparent leurs baleineaux au long trajet qui les attend. C'est assez inhabituel. Les baleines se nourrissent rarement dans cette lagune. Mais ici, cette mère accompagnée de son petit s'est renversée sur le côté. Elle aspire les sédiments du fond de l'eau pour les filtrer et récolter de petits animaux. Mais il y a très peu de nourriture. Les adultes ne prendront pas de vrais repas avant d'arriver dans le Grand Nord. Elle montre peut-être à son petit comment se nourrir. Le baleineau imite chacun des mouvements de sa mère. Une bonne technique sera un avantage crucial dans les mois à venir. Il y a d'autres mammifères dans la lagune. Il y a une bande de dauphins là-bas, des tursiopes. Ils
pêche. L'un d'eux s'est carrément mis sur le dos pour attraper un poisson. Voici la salle de sport des baleines. Ici, les baleineaux travaillent leur endurance. Il y a un autre exercice en cours. Regardez cette mère et son petit. La marée monte. Elle nage à contre-courant avec son petit. Ils ne bougent pas beaucoup, ils avancent à peine. C'est une sorte de tapis roulant aquatique. Le baleineau doit exercer ses muscles. Les mères et leurs petits s'entraînent tout autour de nous. C'est très sérieux, ça ne rigole pas. L'apprentissage de ce petit est terminé. On voit les brisants là-bas. La mère et son baleineau quittent la sécurité de la lagune pour rejoindre le Pacifique et se diriger vers le nord. Ils sont de plus en plus nombreux. Les femelles attendent la marée haute et des conditions propices pour mener leurs petits dans l'océan. Je vais partir avec eux et les accompagner tout au long de leur migration. Sur la côte pacifique du Mexique, les mâles et les femelles fécondés ont déjà quitté la lagune pour l'Arctique. Une seconde vague de départ se prépare. Celle des jeunes mères et de leurs petits. Je vais les suivre dans leur périple vers l'Alaska. Mais pour moi, ce sera par voie de terre. Voici l'église de San Ignacio. Elle a été bâtie par des missionnaires en 1786. Et me voici de retour dans le désert de Basse-Californie. Ma route est parallèle à celle des baleines grises. Je suis à 800 km de la frontière américaine. En leur compagnie, nous allons parcourir plus de 8000 km du Mexique au nord de l'Alaska.